Alors, pour exercice 1, le plan est reporté à un repère OIJ. On considère les points A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées 3, 6. Et on se demande de déterminer l'équation de la droite passant par les points A et B. Donc, bien sûr, par les points A et B passera une seule droite comme notre AB. Nous, on est ramené à déterminer l'équation de la droite AB. Donc, déterminons l'équation de la droite AB. Alors, la droite AB, bien sûr, c'est la droite qui passe par les points A et par B. Une équation réduite, ou bien l'équation réduite de la droite AB et bien sûr de la forme comme vous le savez tous, y égale mx plus p. Les nombres n et p sont des nombres réels qu'on doit déterminer, où m et p des réels. Alors, on va déterminer la valeur de m et la valeur de p. Déterminons m et p. D'après l'énoncé, la droite AB, c'est la droite qui passe par A, d'abscisse 1, et d'ordonnée 2, et par le point B, d'abscisse 3, et d'ordonnée 6. Donc, de par le point A, de coordonnées 1, 2, appartient bien sûr à la droite AB. Donc, l'ordonnée de A et l'abscisse de A vont vérifier l'équation y égale mx plus p, à savoir ya égale mxa plus le nombre p. Donc, je remplace ya désigne l'ordonnée de A, xa désigne l'abscisse de A. L'ordonnée de A, c'est le nombre. Quel nombre? C'est le nombre 2. Donc, je remplace ya par quoi? Par le nombre 2. On aura 2 égale m fois xa, c'est-à-dire l'abscisse de A, qui est 1, plus p. 2 égale m plus p. C'est une équation que je garderai pour la suite. D'autre part, le point B, ses coordonnées vont vérifier la même équation. Donc B de coordonnées abscisse 3 et d'ordonnée 6 appartient à la droite AB. Donc, les coordonnées du point B vont vérifier la même équation, c'est-à-dire YB égale n fois xb plus le même nombre p. Alors, pour b, yb, l'ordonnée de b, c'est 6. L'abscisse de b, xb, c'est 3. Je remplace. 6 égale n fois xb qui est 3 plus p. Donc, 6 égale 3m plus p. Voilà
une deuxième équation. Donc, jusqu'à présent, on a deux équations à deux inconnus. La première équation, n plus p égale 2. La deuxième équation, 3n plus p égale 6. Donc, on résout le système. Alors, le système S, formé par les deux équations, l'équation E1, à savoir n plus p égale 2, l'équation E2, 3m plus p égale 6. Comme vous le savez tous, on a vu deux méthodes algébriques pour résoudre les systèmes. Une méthode qu'on a appelée par substitution, une deuxième méthode par combinaison linéaire. Pour notre cas, peut-être, il est un peu aisé, facile, de procéder par combinaison linéaire. Je multiplie, par exemple, les premiers membres de l'équation 1 par le nombre moins 1. J'aurai un système équivalent, c'est-à-dire la première équation, moins n moins p égale moins 2, 3n plus p égale 6. Je rappelle toujours, notre objectif, c'est calculer le nombre m et le nombre p. Je fais addition des deux équations, membre à membre. Donc, addition, membre à membre. On aura l'équation moins m moins p plus 3n plus p égale moins 2 plus 6. Et simplifiant, c'est le but. Donc je simplifie par moins p et plus p. On aura donc moins m plus 3m, c'est-à-dire 2m, égale combien? Moins 2 plus 6, c'est-à-dire 4. D'où m, c'est 4 sur 2, c'est-à-dire 2. On a calculé le nombre m. Donc je passe au nombre p. Pour cela, je vais prendre la première équation, à savoir n plus p égale 2. On a n plus p égale 2. Je remplace n par sa valeur déjà calculée, n égale 2. J'aurai 2 plus p égale 2, d'où p égale 2 moins 2, c'est-à-dire 0. Et en fin de compte, l'équation, c'est-à-dire la forme réduite de l'équation, l'équation de la droite A, B et Y égale mx plus p. C'est quoi le m? C'est 2. Donc 2x et le p, c'est 0. C'est-à-dire y égale 2x. C'est l'équation réduite de la droite A. Donc, je vous invite à faire pause pour passer à la deuxième partie.